Bonjour à tous. Ah, le haricot de Chicago, le haricot que j'ai trop vu d'ailleurs. Gary. Nous sommes à 45 minutes de Gary, de la gare de Millennium qui est derrière. Vous avez juste derrière la gare Buren, nous on va à celle de Millennium. Bon courage pour la trouver. Gary, comment la présenter? 170 000 habitants dans les années 60. Aujourd'hui, moins de 70 000. Vous comprenez? On estime à plus de 20 000 bâtiments abandonnés à Gary. L'hôpital Sainte-Marie, la cathédrale, l'église qui s'appelle presbytérienne, la cathédrale centrale, et j'en passe, l'école, enfin vous avez total, 27 écoles, une gare principale, la bibliothèque, j'en passe. Eh bien, nous allons visiter ici, donc aux portes de Chicago, nous sommes. Alors j'ai voulu ouvrir par celle-ci parce que des vidéos, vous allez en avoir, je dis bien, des centaines, peut-être même des milliers. Donc j'ai voulu ouvrir de manière originale au travers de la gare que je vais prendre à côté de Chicago. Alors avant toute chose, pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbex Clément sur YouTube. Pensez à Instagram, abandonnette.urbex.org et vous aurez que le reflet de cette civilisation, de cette ville qui incarnait dans les années 20-30 la puissance américaine, le rêve américain, et qu'aujourd'hui ne représente que la fin de l'industrialisation américaine. Trump ou pas Trump, ainsi vont les choses. Alors pensez vraiment à vous abonner sur ma chaîne Urbex Clément, ainsi Instagram. Pensez à laisser des commentaires, likez la vidéo et laissez des commentaires. On y va pour cette exploration dans la ville américaine, probablement parmi les plus abandonnées. Bonjour à tous. Alors, je vous propose de vous ramener à l'école, comme souvent. Alors, les écoles abandonnées, ces temps-ci, c'est devenu un peu la spécialité. À une époque, c'était les morgues et les châteaux. Et maintenant, ce sont les écoles. Alors, avant toute chose, pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbex Clément sur YouTube. La petite cloche, pensez à cliquer sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines explorations. Instagram. Ne pas oublier Instagram. abandonnette.urbex.org. Pensez à vous abonner également sur Instagram et de me laisser des commentaires. Alors pourquoi je vous propose de retourner à l'école? C'est pour le côté amphithéâtre, écoutez, les escaliers nobles, le côté vraiment, je dirais, magnifique. Je dirais, parce qu'on garde toujours en souvenir, et dans les écoles, le côté un peu grandeur.
Eh bien, moi, je vous propose aujourd'hui donc de retourner à l'école ici. Et mon premier cours sera Histoire. L'histoire, la grande histoire, l'histoire véridique, pas l'histoire fantasmée des urbexeurs qui nous racontent des histoires qui sont passionnantes, mais j'ai bien peur, hélas, loin de la réalité. J'ai fait une faculté d'histoire et je peux vous dire que pour avoir l'histoire, c'est toujours compliqué. Et ça compter du moment qu'on veut faire de l'histoire, automatiquement on réécrit l'histoire. Rien que de vouloir commencer à faire de l'histoire, on commence à la réécrire. Allons-y. Il était une fois un monsieur, Alfred Gary. Alfred Gary, qui a construit via une société, vous aurez l'histoire, le nom dessous, une ville idéale industrielle pour les ouvriers. Oh, c'est sujet à interprétation parce que les villes idéales, le Corbusier, enfin aussi, je vais son nom, l'architecte brésilien, il a créé cette ville. Il a fait fortune à la Syrie. En créant cette ville, eh bien, les affaires ont bien prospéré. Dans les années 40 jusqu'aux années 60, la ville est montée jusqu'à 170 000 habitants. 170 000 habitants. C'est énorme. Énorme, mais hélas, le déclin approche. La crise industrielle des années 70, le premier choc pétrolier, fait que la Syrie, en surproduction, sera en chute libre. Le chômage pointe. Beaucoup d'ouvriers qui avaient immigré de l'Europe ici vont sous d'autres cieux plus cléments. Et de là, le nombre d'habitants de la ville passe de 170 000 à 70 000. Et oui, une ville fantôme, fantasme, comme on dit en Sicile, en Italie. Alors, aujourd'hui, il nous reste les infrastructures totales d'une ville de 170 000 habitants. Ce collège, à côté, ce lycée, pardon. À côté, il y a un collège pour les primaires qui est aussi 27. Il y a 27 collèges abandonnés, intacts. Celui-ci, il a pris cher. Il est spectaculaire pour son architecture, mais il a pris cher. Peut-être des mauvais élèves qui sont contrariés, des notes qu'ils ont eues. Ça, c'est notre histoire. Résultat des courses. Gary, aujourd'hui, fait partie des grands fantasmes des urbexeurs, où la légende prétend qu'il y aurait 20 000 sites abandonnés. Alors, ça me paraît excessif, hein, mais il y en a des milliers, c'est sûr, ça je peux vous dire qu'il y en a des milliers, sans aucun doute. Alors, parallèlement à ça, quand même, je dois signaler deux problèmes intéressants. 1967, Gary élit pour la première fois un maire d'origine noire. C'est important, alors pour une grande ville, hein. C'est important, il faut noter. Seconde chose, il faut noter, c'est quand même les problèmes interraciaux qui ont déjà apparu dans les années 20-27 avec la fameuse école primaire Stevenson que vous visiterez, puisqu'elle est aussi abandonnée, elle est aussi spectaculaire. Pourquoi? Parce que les Blancs ont refusé d'être que leurs enfants avec les Noirs. C'est beau, hein? L'humanité est très très belle. C'est comme ça. Heureusement, les choses ont bien évolué. Je dis ça, mais à Bâton Rouge, je sais pas tout. Donc, résultat des courses. Aujourd'hui, eh bien, cette ville est là. Elle n'attend que votre visite. Alors, pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbain Clément. YouTube, Instagram, abandonné le Croyeur d'Aixtin. Et alors l'histoire, je raconte, c'est l'histoire véridique, la vérité, ça vous la retrouvez. Vous pouvez faire sur GPT, vous pouvez faire Wikipédia, même si c'est un sujet à caution. On y va, c'est parti pour cette exploration d'un lieu fou, où déjà, vous voyez, il nous reste les cordes, les contrepoids des cordes, où on pourrait s'amuser à faire jouer, regardez, les poids. Alors, je ne sais pas lequel va monter, mais à mon avis, j'aurais toujours peur que ça tombe.
il continue à fonctionner, les contrepoids du théâtre. Alors, moi, j'ai jamais fait de théâtre, mais on doit pouvoir les faire fonctionner encore, c'est-à-dire 30 ans après, en espérant qu'un ne tombe. Allez, allons-y pour cette exploration.